Salut les devins, c'est Saikyo, bienvenue dans mon résumé complet du chapitre numéro 78 du manga Dragon Ball Super. Le même type de vidéo pour le chapitre 64 de Boruto est soit déjà disponible, soit il arrive juste après, mais en tout cas les deux Boruto et DBS seront dispo sur ma chaîne aujourd'hui, donc restez à l'affût. La fameuse belle et bonne cloche des notifications qui va bien, merci en tout cas pour cela. Le chapitre que je vais vous résumer aujourd'hui grâce à Redon, que je remercie infiniment de nous avoir partagé son résumé en anglais que je vous transmets par mes propres traductions en français, sortira dans 3 jours, soit le 19 novembre 2021 à 16 h officiellement. J'espère que ce résumé permettra de vous informer bien à l'avance et de manière qualitative par rapport au contenu de ce chapitre. Une fois n'est pas coutume, je vous invite, une fois que le chapitre sera sorti, à aller le lire parce que rien ne vaut la lecture d'un chapitre. Le chapitre aura pour titre le vœu de Gas. D'ailleurs, je vous ai déjà présenté les pages brouillons, les 7 premières que je vais réutiliser ici pour habiller le résumé. Et pour la suite du résumé, eh bien, je vais essayer d'illustrer comme je peux avec des images, des fanarts, des trucs inexistants, histoire d'apporter un minimum de support visuel à mon propos. Alors, Oil, en début de chapitre, informe Maki des Hitters que le combat entre les Saiyans et Granola est terminé. Maki informe Elec et Gas de la situation et elle leur dit et les informe qu'un Namek, Monaito donc, a arrêté la bataille. Elec n'est pas bête et suppose donc que c'est Monaito. Gas et Maki disent que c'est leur chance d'en finir avec les trois, Vegeta, Goku, Granola, maintenant car ils sont affaiblis. Elec accepte cette proposition et envoie Maki et Gas pour tuer le trio du danger, si je peux le dire ainsi. Je ne parle pas de ceux du tournoi du pouvoir, mais je parle de nos deux Saiyans préférés et de Granola. Et pendant ce temps, Elec assure ses arrières, et surtout les arrières du groupe des Hitters, car il invoque Torombo et réalise son souhait. Maki lui donne le Dragon Radar et la formule d'invocation du dragon. Elec dit à Gas qu'il réalisera son vœu, le fameux vœu de Gas. Gas dit que ce n'est même pas nécessaire, si Elec veut faire un autre vœu ou ne veut pas faire le vœu, il n'y a pas de souci. Mais Elec répond que c'est la meilleure façon d'atteindre leurs objectifs et que cela ne pourrait passer que par le souhait de Gas qui deviendrait exaucé. Maki et Gas acceptent ce deal-là, ils s'en vont à la rencontre de Goku et compagnie, tandis que Elec reste sur le vaisseau. Granola, pendant ce temps, est contrarié d'apprendre qu'il a travaillé pour les Hitters depuis tout ce temps, alors que c'est Elec lui-même qui a tué sa propre mère. Granola attrape Monaito par le col et lui demande pourquoi il a laissé faire cela, et Monaito lui dit que c'était la seule façon pour eux de survivre, en tout cas selon la réflexion que Monaito s'est fait. Goku intervient et les sépare et demande à ce que les deux s'expliquent de manière plus mature. Vegeta demande à Monaito si Bardock a vaincu Gas à l'époque et le Namek lui répond que oui, et c'est grâce à lui s'ils ont survécu. Goku est content d'entendre cela, d'entendre les exploits de son paternel, et Vegeta se demande alors si Gas était très faible, plus que Bardock était un guerrier de l'époque et en plus un Saiyan de basse classe. Monaito dit que Bardock était incroyablement fort. Après, cela reste incroyablement fort relativement à Monaito qui, je crois de mémoire, dans le chapitre précédent, dans le passé il y a 40 ans, affichait une force de 213 unités, bon voilà. Soudain, le ciel s'assombrit, Goku dit que c'est la même chose qui se produit lorsqu'un dragon, Shenron, Purunga, etc., est invoqué. Et on repasse sur la scène avec Elec, qui vient d'invoquer Torombo, il est surpris et émerveillé de le voir, et les Shugariens présents sur la planète se demandent ce qu'il se passe. Ce n'est pas normal qu'en plein jour le ciel s'assombrisse, en tout cas à cette heure-ci bien sûr. De retour dans le groupe de Son Goku, le ciel redevient normal et tout le monde est confus. Soudainement, Goku et Vegeta ont peur. Tous les deux sentent un ki très puissant approcher. Quelqu'un vole vers eux à toute vitesse, puis on voit Oil et Maki qui apparaissent au sommet d'un rocher. Goku est très en colère contre eux, et pour toutes les actions qu'ils ont fait, c'est eux qui les avaient ramenés dans le vaisseau et tout ça. Maki leur dit qu'ils sont venus pour les achever. Maki en profite ironiquement pour remercier Granola pour tout le travail qu'il a accompli pour eux depuis toutes ces années, ce qui a le don de rendre Granola furieux. Maki dit à Granola qu'il est dommage que Granola ait fait le vœu d'être le guerrier le plus puissant de l'univers sans aucune permission. Les Hitters ne peuvent pas laisser passer un tel souhait, selon les propos de Maki qui a envie de jubiler un petit peu. Le fait qu'un vœu ait été réalisé interpelle Goku car il est en train de découvrir la situation par rapport à Torombo et Maki dit faites place au vrai guerrier le plus puissant de l'univers qui n'est nul autre que Gas. Vegeta s'étonne de la situation, s'en exaspère que le terme de guerrier le plus puissant de l'univers soit encore remis sur la table et sur ce même rocher où se trouvent Maki et Oil apparaît le personnage de Gas, sauf qu'il s'est transformé, il n'est plus le même. Son corps a grandi, il ne ressemble plus à un être plutôt chétif, presque enfantin, il a un corps d'adulte avec une musculature très marquée. Absolument tout le monde est surpris de le voir, Monaito suppose, à juste titre, qu'ils ont finalement utilisé les Dragon Ball. Vegeta et Goku sont extrêmement étonnés de découvrir, maintenant si tardivement, que la planète céréale possède aussi des Dragon Ball,
Et Granola fait état du fait que si les haters ont demandé à devenir le plus puissant de l'univers, en particulier à ce que Gas le devienne, alors Granola n'est plus le guerrier le plus fort de l'univers. Goku suppose que c'est maintenant Gas qui détient ce titre. Et d'ailleurs, Gas va s'exécuter. Il va tirer un rayon de ki avec son doigt. Le rayon de ki se dirige vers le groupe de Goku, qui l'esquive de justesse. Cependant, l'attaque de Gas coupe le vaisseau de Granola en deux. Reste à savoir ce qu'il est advenu de Hotmeal à l'intérieur. Gas va avoir des pouvoirs assez spéciaux, un petit peu comme les matérialisations de pouvoirs chez les Green Lantern, si ça vous parle, car il crée une lance à 4 pointes, et la lance, justement, ça porte bien son nom, une lance sur Granola, qui ne peut pas l'esquiver. Les 4 pointes de cette lance s'enfoncent dans les épaules et les cuisses de Granola, qui va empaler Granola tellement fort qu'il va percuter son propre vaisseau et se voir être immobilisé contre ce dernier. Gas descend jusqu'au vaisseau et dit à Granola qu'il ne l'a jamais aimé, et que grâce à la force qu'il a acquis maintenant, ils n'ont plus du tout besoin de compter Granola dans leur rang. Lorsque Gas est sur le point de tuer Granola, Goku essaye d'arrêter cela, cependant Gas va faire une nouvelle création, des cubes qui vont apparaître au niveau des poignets et des chevilles de Goku qui le font tomber au sol. Goku ne peut pas bouger. Et Gas va faire une remarque intéressante, il va dire à Goku qu'il a le même visage que le Saiyan qu'il a rencontré dans le passé. Puis Gas demande à Goku si ce Saiyan est toujours en vie. Vegeta va prendre la parole et dit à Gas que tous les Saiyans ont été anéantis par Freezer et que seuls quelques-uns d'entre eux ont survécu. Maki s'exclame qu'ils élimineront les ordures laissées par Freezer. Son Goku se demande pourquoi ils vont les tuer à eux. Au final, ils n'ont rien fait. Ils ont même aidé un petit peu les haters. En quelque sorte, vis-à-vis du plan des haters, Goku et Vegeta sont pour le moment neutres. Mais le groupe des haters n'est pas dupe et Gas dit qu'il va les éliminer avec Granola. Sûrement qu'ils ont suspecté que Goku et Vegeta sont des super-héros, pour reprendre l'intitulé du film de 2022, et comme ça, de cette façon, il n'y aura aucune personne qui pourra interférer avec leur plan à l'avenir. Gas crée alors une hache qui est sur le point de couper Goku, mais quelqu'un l'attaque par derrière. C'est Granola qui a réussi à se débarrasser de la lance grâce à Monaito, sûrement que les pouvoirs magiques du Namek l'ont aidé à se dégager de là, et le Séralien dit à Gas qu'il est toujours le guerrier le plus puissant de l'univers. Granola tient à son titre. Gas attaque alors Granola avec une masse, avec des pointes, une sorte de massue pointue, il le frappe au visage. Ça devient violent. Puis Gas continue de frapper Granola avec cette fameuse masse. Cependant, Granola est toujours debout et essaye de se battre, en vous précisant que Granola n'a reçu aucun soin suite à la fin de son combat duquel il était très épuisé. Maki se moque de Granola en disant que comme ils ont fait leur vœu après celui de Granola, logiquement, Gas est maintenant le guerrier le plus fort de l'univers. Monaito s'approche de Goku, et grâce à ses pouvoirs magiques, il enlève les cubes qui ont été créés par Gas. Puis il dit à Goku qu'il va essayer de le guérir du mieux qu'il peut. En retour à cela, Monaito demande à Goku d'aider Granola, c'est sa requête. Il considère Granola comme son fils, il demande donc à Goku de l'aider. Goku dit qu'il va essayer de s'y atteler et de sauver le Séralien. Granola s'évertue à essayer de frapper Gas, mais il n'y arrive pas. Granola demande à Gas comment il savait que lui et Monaito étaient vivants, et la réponse du Eater, fraîchement transformé, est qu'ils ont découvert Monaito quelques années après l'attaque de la planète céréale. Ils y sont revenus. Et en voyant les capacités de Granola, Elec s'était dit que ça serait dommage de tuer quelqu'un comme lui et qu'il valait mieux l'utiliser dans leur propre rang pour l'utiliser pour travailler pour eux en tant que chasseur de primes. Dans la dernière partie de ce chapitre, un petit flashback démarre. Le jeune Granola s'entraîne au tir dans la forêt, le fameux tir de sniper séralien, pendant que Elec et Gas parlent à Monaito. Ils sont revenus donc. Elec demande à Monaito si Granola est le chasseur de primes dont on parle. Mais Monaito ne veut pas que Granola fasse affaire avec les haters et il leur dit de ne rien faire à celui qu'il considère comme son fils. Elec demande à Monaito pourquoi il n'a pas dit à Granola ce qui est arrivé à sa mère. Le Namek lui répond que s'il l'avait fait, Granola aurait défié Elec et il serait mort. Elec dit à Monaito que c'est alors une sage décision et de continuer sans rien dire s'ils ne veulent pas se faire tuer par le groupe des haters. Elec appelle Granola et lui dit que s'il veut travailler pour lui, il pourrait gagner beaucoup d'argent et quitter cette planète, ce qui met un terme au flashback. De retour dans le présent, nous comprenons une ancienne phrase de Monaito, je ne sais pas si vous en souvenez, lorsque Granola venait de réaliser son vœu et qu'il était devenu le plus puissant, Monaito était épris de tristesse et se demandait pourquoi il avait chamboulé une deuxième fois la vie de Granola. Donc la deuxième fois c'était en lui permettant d'atteindre le vœu chez Torombo, mais la première fois c'était à l'époque lorsqu'il a décidé de mentir à Granola et de ne pas lui dire que Elec était le meurtrier de sa mère. Monaito s'en rend compte aujourd'hui et dit à Goku qu'il a très mal agi à ce moment-là, il aurait dû faire face à Elec, même si cela aurait dû lui coûter la vie. Puis il dit qu'il est un Namek inutile, car il ne peut même pas aider Goku à reprendre des forces. Cela va faire tilter Goku, le fait de reprendre des forces, etc.
Il se souvient d'un élément important et demande à Vegeta s'il a toujours le haricot magique. Vegeta dit qu'il ne sait pas depuis qu'il a jeté son armure par rapport au Wagamama, l'Ultra Ego et tout ça. Soudainement, nous voyons que Granola tombe, il a été vaincu par Gas et Goku remercie Monaito d'avoir soigné ses blessures, même s'il n'a pas pu lui rendre sa force, au moins il n'est plus blessé. Goku a un plan. Il dit à Vegeta d'aller récupérer son armure pendant que Goku va combattre Gas. Si le Senzu est là, il demande à Vegeta expressément de le manger. Vegeta demande à Goku s'il est sûr, et Goku dit que oui. Vegeta mérite ce Senzu, surtout étant donné que Goku en chapitre 72 avait déjà obtenu un Senzu, donc il ne veut pas en avoir deux d'affilée, il veut laisser sa chance à Vegeta. Vegeta accepte et demande à Goku de s'accrocher, le combat va être rude. Goku dit à Vegeta que lorsqu'il le récupérera, le prince Saiyan devra se transformer en la forme, je cite, qui lui donne un visage effrayant et vaincre Gas. Vegeta est un petit peu contrarié parce qu'il pense que Goku se moque un petit peu de sa technique secrète, l'Ultra Ego. Goku arrive sur le champ de bataille face à Gas, et Gas crée une sorte d'épée reliée à son poing et attaque Son Goku. Goku se transforme en SSJ Blue, il lui reste encore un petit peu de jus pour le faire, et il détruit l'arme de Gas. Il l'attaque ensuite, mais Gas se crée un bouclier et arrête les attaques de Son Goku, qui va dans la lancée créer une explosion de ki, mais Gas l'esquive et frappe Goku à la tête avec un marteau géant. Maki profite de cette situation pour se moquer des Saiyans, disant qu'ils ne comprennent pas encore que Gas est maintenant le guerrier le plus fort de l'univers. Décidément, cette expression n'aura jamais été autant d'actualité que dans ce chapitre 78. Oil, du groupe des Haters, se rend alors compte que Vegeta a disparu de leur surveillance. Vegeta a déjà trouvé son armure, le Senzu est intact à l'intérieur, mais il décide de ne pas le manger. On se demande s'il va revenir pour le donner à son acolyte Son Goku, pourquoi pas? Pour valoriser son rival de toujours? Eh bien non. Vegeta arrive là où se trouve Granola et lui dit de se lever et de manger le Senzu. Granola lui demande ce que c'est, il n'est pas familier avec ce type de nourriture et Vegeta lui dit que s'il le mange, il récupérera toutes ses forces. Granola dit à Vegeta de le manger lui, car Vegeta est très puissant, il a l'Ultra Ego, mais Vegeta refuse et il lui dit que ça doit être lui, Granola, qui doit être celui qui vaincra ses ennemis avec sa propre force. Et cela met un terme au chapitre 78, mes très chers devins. J'espère que ce résumé vous aura plu, vous aura mis en haleine pour la version complète du 19 novembre 2021, nous mettra en haleine pour le prochain chapitre 79 qui sortira aux alentours du 20 décembre, et je vous dirai lorsque l'on aura la date précise très bientôt. Vous me direz dans un commentaire tout ce que vous pensez de ce résumé-là, on se retrouve très prochainement avec de grosses news, jeux vidéo Dragon Ball, Boruto, le résumé du chapitre 64 si ce n'est pas déjà fait, et plein d'autres belles surprises qui se préparent. Merci infiniment pour toute votre force, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus comme d'habitude, en tout cas ça me ferait extrêmement plaisir et ça m'aiderait de ouf, et à plus pour de prochains arts divinatoires.